Voilà, donc nous sommes actuellement à l'université, donc l'université de. Nous sommes actuellement donc. Je vais m'approcher du coup, donc nous sommes en direct, voilà. C'est la conférence de presse du réseau Média Jeunes. Je vais laisser Lionel et les teams qui sont présentes et les jeunes qui sont présents vous présenter ce dispositif. Merci beaucoup Amandine, tu peux me laisser le micro, il va être essentiel pour cette présentation. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai avec moi deux teams, la team Campus, la team Lyonnais, c'est eux qui représentent les forces vives du réseau qui ont mis en place toute cette organisation. Donc déjà, des grands applaudissements pour ces deux teams s'il vous plaît. Et sans plus attendre, vu que c'est eux qui nous accueillent, on va commencer par la team Campus, donc leur présentation. Prenez bien note parce qu'il va y avoir du très très lourd. À vous la team Campus. Bonsoir à tous et à toutes, surtout à toutes en tout cas. Je me présente, Cancel Marvin, plus connu sous le nom de Mamad, l'homme Mamadou. Et je vais vous présenter brièvement la team Campus. Alors en gros la team Campus c'est un groupement d'associations et d'étudiants d'horizons différents qui justement pour mener des actions sur les deux campus se sont regroupés. Chaque membre de la team Campus a son assos. Manon a la sienne, Nicolas a la sienne. Moi, je fais partie du fameux Horizons Différents parce que je fais partie, si vous voulez, d'un mouvement internet qui s'appelle le Mamad Show. Moi, je produis des vidéos humoristiques pour sensibiliser la jeunesse à plusieurs sujets. Sans plus tarder, je vais passer le micro à Manon. Donc bonsoir à tous, je suis Manon Petit-Rostal, donc je fais partie de l'association REG2 du campus. Donc je vais vous présenter les plusieurs manifestations que le réseau DMJ va mettre en place dans les prochaines années. Donc on a la Campus Day, le premier événement qui va arriver en 2019. Et ensuite en 2020, nous aurons l'Interassos Challenge. Donc nous vous invitons tous au rendez-vous hebdo, donc ici le vendredi de 16h à 19h, le jeudi midi au bassin de Bainbridge à la médiathèque Roger Thompson de midi à 14h et au local Bâtir Avenir à la Croix de 17h à 20h. Donc nous vous attendons tous pour collaborer avec nous sur ces différents événements afin qu'on puisse les mettre en place dans les meilleures conditions possibles. Bonsoir à tous, donc je me présente Nicolas. Donc comme Lionel l'a dit précédemment, nous sommes ici deux teams, la team étudiante et de l'autre côté la team jeunesse, à savoir qu'on est tous d'associations différentes, mais que malgré le fait que nous soyons de différentes teams, on peut retrouver dans chacune des deux équipes 3 pôles d'activité spécifiques. Donc, premièrement, le pôle média, qui sera là pour tout ce qui est captation média, c'est-à-dire vidéo, photo, interview. L'animation, c'est des réseaux sociaux. Ensuite, nous avons le pôle logistique, qui est là pour la gestion des lieux de rendez-vous, par exemple, ou pour l'accueil des invités. Et enfin, nous avons le pôle management qui s'occupe de tout l'aspect matériel. Donc, que ce soit... ouais, excusez-moi. Donc, comme je disais, le pôle management qui s'occupe déjà du QG staff. Et voilà. Donc je vais maintenant repasser la parole à Lionel. Merci beaucoup Bob. Donc vous avez vu, c'est vraiment un fonctionnement qui est déjà bien huilé entre les différents pôles. Et vous retrouvez ces différents pôles justement avec la team Lyonnais, si je peux récupérer le micro s'il te plaît. Histoire qu'on puisse entendre la team Lyonnais qui a aussi pas mal de choses à vous dire. Donc à vous de jouer, pareil, essayez de faire aussi bien. C'est votre tour là. On va essayer. Bon, déjà bonsoir à tous et à toutes. Comme on dit déjà, je veux commencer par me présenter moi-même. Moi, c'est Willem Jean, président du collectif Aqua City et membre d'MG Squad. Comme on dit, qu'est-ce que la team Lyonnage ou team jeunesse? C'est une team qui regroupe les différents
les différentes associations de quartier qui ont pour but d'élaborer des manifestations sur les différents quartiers et mettre en avant les bienfaits de la jeunesse. Et voilà. D'une autre part. Ah, c'est les aléas du direct, petit trou de mémoire, donc reportez notre vite. C'est ce qui arrive en fait, une fois que... Attends, je vais récupérer ça, non. C'est ce qui arrive, hein, vous savez, c'est sa première aussi, donc appelez sur le pour soutenir parce que sa présentation est bien huilée, mais il a eu un petit coup de crack. Allez, c'est parti champion, la dernière partie, allez, c'est parti. Bon, je vais continuer ma présentation. Quel est le rôle de la team jeunesse? Bon, en clair, elle est en soutien de la team campus dans l'élaboration de ces manifestations. Donc on travaille mutuellement en symbiose. Donc, mais cependant, ça n'empêche pas que la team campus puisse travailler avec nous et qu'on fasse le contraire. On est vraiment une grande équipe et on sera toujours là pour les soutenir. Et bon, je vais vous passer la main à ma collègue Naomi pour vous expliquer qu'est-ce que le Lionnage pour la paix. Alors, il faut savoir que le Lionnage pour la paix est une manifestation qu'on a déjà organisée en 2015 sur la place de la Victoire. Donc, elle a servi afin de sensibiliser la population sur la montée de violence qu'il y a depuis quelques années en Guadeloupe. Donc, nous allons faire une deuxième édition dans quelques temps, qui aura lieu, débuter à la Croix, là où malheureusement le jeune Johan a été décédé. Donc, nous allons commencer une traversée et qui va nous servir à nous remémorer l'histoire de la Guadeloupe. Et par la suite, nous allons tous nous rejoindre sur la place de la Victoire, où nous aurons beaucoup d'intervenants avec énormément de contenu. Et donc, je ne vais pas vous en dire plus, parce qu'il faut que vous veniez quand même, c'est un peu difficile. Donc, je laisse la place à mon collègue. Alors, bonsoir à tous. Je vais m'excuser déjà pour la présentation un peu longue que je vais faire. Alors, je suis Mehdi Guillaume Oval. Alors, je suis représentant du mouvement lycéen Bassin-Bainbridge, membre de la maison des lycéens du lycée Chabaden-Saint-Georges. Je suis responsable du rendez-vous jeunesse le jeudi midi à la médiathèque Roger Thompson. Et je suis aussi chargé de communication à l'association Métamorphose. Alors, je vais vous parler du rendez-vous scolaire et du rendez-vous quartier. Le rendez-vous scolaire se déroule jeudi midi à la médiathèque Roger Thompson, située juste à côté de Bainbridge. Ça se passe de midi à 14h à la médiathèque, comme je viens de dire. Et le rendez-vous quartier qui se déroule au local Bâtir Avenir avec le collectif LCC qui nous accueille à son local tous les jeudis soirs de 17h à 19h. Je vais aussi vous parler de la conférence de presse qui aura lieu le 24 mars 2018 à la place de la Victoire afin justement de présenter le Lionnage pour la paix, comme ma collègue vient vous parler de la manifestation. Pourquoi la conférence de presse le 24 mars? Parce qu'on se donne un an de préparation afin de préparer le Lionnage pour la paix qui va se dérouler en mi-mars 2019 sous la place de la Victoire. Voilà, je ne vais pas être plus long. Voilà. Merci beaucoup à ces deux présentations. Ah là là, la conférence de presse c'est compliqué, hein. Problème de lumière, de micro, mais on va y arriver. Donc déjà, merci, félicitations à vous. Vous avez tenu le choix. Vous avez réussi à présenter vos actions. Donc vous avez retenu 2018-2019. Voilà la planification. Dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre des notes, vous pouvez toujours voir nos représentants en bilatéral. Mais tout de suite, on va juste laisser la place à nos deux autres représentants, Jéno et Céline, qui ont eux aussi s'ils veulent bien nous rejoindre. On va juste laisser la place et récupérer les bouteilles d'eau. Donc, on va vous laisser la place. Faut vous laisser la place un peu parce que moi, il faut que j'aille voir les assos, tout ça. On a une surprise pour vous après. Donc, tout de suite, Céline, Jéno, à vous de jouer. Donc bonsoir à tous, je me présente donc Jéno, représentant donc du dispositif et donc manager au sein de ce dispositif. Donc ici on va vous présenter en fait les séminaires que ce dispositif soutient tout au long de l'année. Donc comme vous l'avez vu, il y a plusieurs représentants d'associations, donc c'est dur un peu de centraliser un peu tout ça. Donc en fait c'est à travers justement nos séminaires qu'on se regroupe le maximum durant peut-être 10 jours grand maximum, voire une semaine,
ou durant lesquels on aura des formations spécifiques sur les notions que voit justement le dispositif. Oui, donc des notions que voit le dispositif. Et nous avons aussi des formations que soutient, par exemple, des partenaires tels que la FPC sur justement d'autres encore aspects associatifs de la gestion associative et de la vie associative. Oh, allô? Oui, ok. Donc, de toute façon, je ne vais pas être plus long. Je vais passer la parole justement à mon amie Céline, enfin ma collègue Céline, qui va justement vous présenter un peu le lien aussi que peut y avoir durant ce séminaire avec les autres représentants et acteurs jeunesse ultramarins. Alors, ultramarin, on est ouvert, bon c'est vrai à l'interrégional, avec nos îles sœurs, enfin notre île sœur et la Guyane, mais on a aussi une ouverture sur l'international. En tout cas, on se veut partisan de la coopération internationale. On a l'expérience, la volonté, la créativité. Et on a aussi une forme de légitimité puisqu'on a eu l'occasion de travailler sur des dossiers avec des partenaires qui ont fonctionné sur Erasmus+. Et on espère en tout cas que, et je prêche pour notre paroisse, ceux qui entendent, ceux qui fonctionnent. Je crois qu'on m'entend, n'est-ce pas? Jusque-là, tout va bien. Ceux qui fonctionnent et pour qui les mots-clés innovation, coopération internationale, ça parle, eh bien, on vous invite à nous rejoindre, certes, associatifs et partenaires. Voilà. Donc, je vais inviter Monsieur Lionel, l'animateur, à nous rejoindre. Merci beaucoup à Céline pour cette présentation. Donc, vous avez pris note de tout ça ou il faut qu'il répète? On peut les faire répéter, juste pour le fun. Non, c'est bon? Ok, super. C'est de que vous avez été super clair, super précis. Ou alors, que j'en... Donc, on va continuer juste le temps que mon collègue change les micros qui est en train de décider. Je vais appeler les différentes qui sont venues aujourd'hui. Je vais continuer à parler, même si ça coupe. C'est comme un appel à only, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais appeler, s'ils veulent bien me rejoindre, la Team, le groupe Scout Abim 1, l'association Street Workout. Ah, merci beaucoup. Oui? Ok, super. Donc, les différentes associations qui vont me rejoindre. On a aussi Moteur Capaciteur qui va très certainement nous rejoindre dans quelques instants si on a le temps. Je vais voir en régie par rapport à ça, si on peut. Alors, venez, n'ayez pas peur, hein. Venez. Ça va? Tu as peur? Ok. Lui, il est confiant, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, vous allez vous placer de façon à ce qu'on voit bien la caméra. Essayez d'être équilibré. Ne vous mettez pas en face de moi, je suis la star. Rapprochez-vous. Et on va faire juste un déroulé d'associations. Vous allez vous présenter et présenter vos projets les plus récents et ce qui arrive très bientôt. Là-dessus, vraiment chaude. Comme ça, tous ceux qui sont présents pourront venir éventuellement vous soutenir ou donner un coup de main à vos organisations. On commence par la DEF, hein, vu dans l'alphabet, c'est vous les premiers que je vais vous dire. Oui, la DEF. Attention, c'est parti. Donc, bonjour à tous, je suis Jurion Delia, la présidente de la DEF, Association des étudiants de Fouilleul. Donc, la DEF, son but, c'est une association étudiante qui a pour but de rassembler et divertir ses adhérents, ainsi que l'ensemble des étudiants, par le biais de différentes manifestations, à savoir culturelles, sportives, festives, citoyennes ou solidaires, comme avec Irma et Haïti l'an dernier. Donc, l'objectif est de prouver aux étudiants qu'en plus de venir à la fac pour étudier, on peut également y venir pour se divertir en s'intégrant en fait à la vie de son campus. Donc malgré son nom, donc ADEF, le but de l'ADEF, c'est de rassembler tous les étudiants de tous les campus du pôle de Guadeloupe, donc l'IUT, DPLSH et SPE, en plus de Fouilleul. Prochainement, nous devrions mettre à disposition des étudiants la salle EVA, celle où nous nous trouvons, afin qu'ils puissent réviser donc, ces prochaines semaines avant les examens terminaux qui approchent à grands pas. Par ailleurs, en décembre, nous serons partenaires avec MediQuest Indies ainsi que Guadastaps pour un événement autour du Téléthon. Le 5 décembre, nous serons aussi présents au DPLSH, donc campus Camp Jacob à Saint-Claude, pour le Noël du DPLSH. Je terminerai enfin par dire que les étudiants peuvent nous rejoindre sur Facebook, Association des étudiants de Fouilleul, sur Twitter ADEF Association, Instagram ADEF Association, Snapchat ADEF Association et par téléphone au 0690 33 60 33. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous avez le temps de prendre des...
soutenir l'ADEF, c'est techniquement une des plus grosses associations du campus, vu que tous les étudiants sont censés être dans cette association. On vous souhaite tout le bonheur possible et que vos actions puissent porter. J'ai déjà eu l'occasion de participer moi-même à certaines de vos opérations, donc restez connectés. Tout de suite, un nouvel arrivant. Il arrive pile poil au bon moment pour parler des scouts, du groupe scout à donc, si chef Ten ou chef veut bien en parler. Illégalement en plus. C'est illégalement. Donc bonsoir. L'association Scout de Guadeloupe fête ses 80 ans cette année, donc c'est une première information. Donc on aura une manifestation le 17 décembre. Mais là je suis aujourd'hui là pour vous parler des scouts des Abîmes. Donc nous sommes tous les deux animateurs au groupe Scout des Abîmes. On accueille les enfants de 6 ans et les jeunes enfin jusqu'à 21 ans. Après 21 ans, ils ont la possibilité de devenir animateurs, ce qui est notre cas tous les deux, parce qu'on est passé par toutes les étapes et nous sommes par la suite devenus animateurs. Donc, le but du scoutisme est de permettre aux enfants de se développer, de devenir acteurs de la société, autonomes et d'affirmer leurs choix et d'avoir l'occasion d'exprimer leurs souhaits et de leur permettre de les réaliser. Pour être plus concret, par rapport à tous les événements qu'il y a eu, tous les cyclones à répétition que nous avons eus, on a apporté une réflexion là-dessus. On s'est rendu compte que la population n'était pas prête en réalité. On s'est tous dit oui, on connaît les cyclones, on a l'habitude, mais en fait on s'est rendu compte qu'on n'était pas prêt. Comme on a l'habitude, on fait le strict minimum et on ne fait pas tout ce qu'il faut. Donc les scouts des Abîmes ont décidé d'agir. Donc nous avons une manifestation le samedi prochain, le 25, sur la place de la Victoire, de 9h à 13h. Donc on invite tout le monde, les familles, à venir nous rejoindre pour en fait les sensibiliser sur l'autoprotection. L'autoprotection, c'est quoi? C'est réfléchir en amont à ce qui peut arriver lors d'une catastrophe pour être prêt le jour où elle arrive. C'est-à-dire que si lors des cyclones qui sont passés au bout d'un jour ou 2 jours, vous n'avez plus d'eau, vous n'avez pas de pile pour vous éclairer, vous n'avez pas de bougie, vous n'avez pas de... il vous manque des choses, au bout de 2 jours, c'est qu'il y a un problème. Si vous n'avez pas pu vous informer, vous tenir informé, c'est que vous n'avez pas prévu de pile pour vos radios. Ça aussi, c'est de l'autoprotection en fait. C'est prévoir en amont tout ce qui va vous permettre de minimiser l'impact de la catastrophe sur votre quotidien. Donc, on sera en partenariat avec la Croix-Rouge. Donc, il y aura des stands, il y aura des jeux. On invite les familles parce que les jeux se dérouleront en famille. Parce que l'autoprotection n'est pas que l'affaire des parents, c'est aussi l'affaire des enfants. Si le parent a un problème, si l'enfant ne sait pas comment réagir, il va paniquer. Donc, tous ces aspects vont être vus le jour de la manifestation, donc le 25 novembre, sur la place de la Victoire, de 9h à 13h. Voilà. Pile pour les mois avant Noël, encore que c'est fait exprès. Merci beaucoup aux Scouts des Abîmes pour cette manif autour de la famille. Donc, c'est vrai que c'est un aspect assez important. On pense souvent à se mettre en sécurité une fois qu'il est trop tard. Donc, vous êtes invités, vous avez les dates et les jours. Ici, nous avons une représentante de la Renault Team qui va nous présenter rapidement. J'ai pas envie de trop en dire parce que c'est une team assez spécifique, j'aime bien ce qu'ils font. Donc, je vais te laisser présenter plutôt, c'est mieux. Alors, bonsoir à tous. Popote Laurence, je représente la présidente Lucie Francisco. Elle est malheureusement malade, donc du coup, je la remplace. Alors, nous sommes venus vers vous ce soir. C'est-à-dire que nous avons un projet de spot disons, spot de prévention par rapport à la sécurité routière. Il faut savoir que la Renault Team, c'est un club automobile de la marque Renault. C'est-à-dire que tout type de véhicule, dès que c'est la marque Renault, vous êtes les bienvenus chez nous. En partenariat avec les jeunes du LCC, la Croix City, nous avons décidé de faire ce spot. Pour le moment, nous sommes un petit peu en stand-by, mais nous sommes en train de préparer des jours de réunion pour qu'on puisse savoir un peu comment présenter le spot pour qu'il soit accrocheur. Donc nous sommes ouverts à toute proposition. Vous pouvez nous contacter sur le Facebook du club, donc Guadeloupe, ou par la présidente.
Lucinda, 41 30 15. Voilà. Donc tous, rendez-vous sur le Facebook Renault Team. Donc c'est que des Renault aussi, moi je ne peux pas. Non. Oh, votre club est sectaire, c'est bizarre. Sauf si tu as une Renault et que par la suite tu as... Ah, si j'avais une Renault, c'est bon. Ben, je viens avec ma Peugeot. On va voir tous ces détails sur le Facebook. Tout de suite, on va passer à ton collègue juste à côté. C'est le président des costauds. Lui, il ne faut pas l'embêter. Parce que, vous voyez comme ça là, mais il y a la puissance d'hier. Donc, Jorik qui est avec nous. Donc, Jorik, je pense que ce sera plus amène que moi, vu que je ne fais pas trop de sport, à nous présenter ton activité. Eh ben, tu sais où il faut venir avec nous. Alors, Jorik Rosan, président de la Fédération caribéenne de Street Workout. Ça fait un petit moment qu'on fait 2-3 actions avec DMJ. On a eu l'occasion par le passé d'organiser donc une étape de la Coupe du Monde, donc c'était en août dernier en Guadeloupe. Donc on a un jeune Guadeloupéen qui est parti à Pékin nous représenter. On a fait à Saint-Martin il y a quelques mois de ça une sélection pour les championnats du monde cette fois-ci. D'ailleurs c'est à nouveau le même jeune qui l'a remporté, qui cette fois-ci est parti à Moscou. Et devant la montée en puissance qu'on avait au niveau local, donc autant ici Martinique, Saint-Martin ou Guyane, la Fédération mondiale nous a confié cette année l'organisation de la finale de la Coupe du Monde. Donc après Pékin en 2016, Moscou en 2015, on a Guadeloupe pour 2017. Donc ça se déroulera le 2 décembre à l'hôtel Fort Royal ADE à partir de 13h45. Vous aurez 26 athlètes, les meilleurs mondiaux, 17 nationalités différentes. Donc je vous invite vraiment tous à venir voir, c'est vraiment exceptionnel. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez demander. Je vois Jordan qui est à côté de moi, là, qui est président d'un des crews sur Pointe. Donc vous pouvez nous retrouver pour plus d'informations sur le Facebook, donc Fédération caribéenne de Street Workout, ou encore sur l'Instagram. Même coordonnées, vous pourrez trouver toutes les infos. Et si vous voulez nous contacter pour mettre en place des projets, avoir des informations, ou simplement vous rapprocher de collectifs existants pour vous aussi faire du sport, vous pouvez nous contacter directement là et on vous remettra après auprès des collectifs les plus proches. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Des applaudissements pour ces associations qui sont venues nous rejoindre. On a vraiment eu de tout. Hein. Je vous ai pas dit partir. Mais enfin, c'est moi qui donne le top départ. Restez qu'on vous voit. On a eu de tout. Des associations étudiants, des associations qui ont des actions sur la famille, la Renault Team avec les Peugeot, les sportifs. Donc vraiment, des actions qui sont sur tous les domaines. Donc peu importe qui vous êtes, vous pourrez forcément être intéressé par une des associations présentes. Je vous remercie. Je vous laisse disposer, retournez vous asseoir, vous devez avoir mal aux jambes. Et je vais appeler une nouvelle série d'associations qui comment dire, c'est des associations venues spécialement aujourd'hui pour cette conférence de presse. Donc c'est mon devoir de les faire passer. Donc si Moteur Capester, l'association Communion, ainsi que notre association surprise qui ne m'a pas encore été présentée, peuvent bien venir me rejoindre sous vos applaudissements, histoire qu'on puisse les entendre aussi. J'ai même envie juste d'entendre la voix de la team MGS qui est au fond. Vous ne le savez pas, mais il y a des petits jeunes très très lourds derrière, donc je pense que je vais les appeler. Oui, Mathias, viens avec moi, viens. Mathias, Emric, venez avec moi. Des applaudissements pour Mathias, Emric. MGS Squad. Money Money Gang Squad. Ok, on va tout de suite commencer. Il reste à peu près une vingtaine ou une quinzaine de minutes d'émission si je ne me trompe pas. Donc, honneur aux filles, hein, si ça ne vous dérange pas. Donc, à toi de jouer. Non, je veux. Alors, Moteur Capester, qu'est-ce que c'est? Ah, elle n'était pas prête. Bonsoir à tous, je m'appelle Paterine et je suis membre actif de l'association Moteur Capester. Alors, Moteur Capester, c'est une association qui lutte. Vas-y. Une association sur. Elle est émue, c'est pas habituel, c'est vrai. Attends, il faut juste que tu avances un peu le micro juste ici. Comme au karaoké, tu vois. La musique. Comme ça, mais version conférence de presse. Allez, c'est parti. Au pire, tu le colles là et tu parles normalement, ça devrait aller. Vas-y, bon. Vas-y. Oui, on y est. Donc je disais que c'est une association sur la prévention routière et spécialisée pour les motards en fait, qui mène qui
qui va faire des interventions dans les écoles pour la prévention, évidemment, toujours rappeler les règles de sécurité, les consignes. Et donc, pour objectif comment N'hésitez pas à vous compléter, hein, si vous voulez, vous êtes en binôme. Zéro accident sur la route. Donc, je vais passer le micro à mon collègue, le français, pour plus d'informations. Ok, moi c'est le français, comme elle a dit. Donc alors Motar Capesterre, c'est une association qui est créée depuis le 3 mars 2000, c'est-à-dire 17 ans qu'on a aujourd'hui déjà. On est spécialisé, comme elle a dit, au niveau de la prévention routière. On a une manifestation qui nous permet de nous connaître, c'est-à-dire le 11 novembre, comme il porte son nom, c'est le 11 novembre chaque année. Et après ça, ça rassemble énormément de motards. On est aussi là sur le 400 mètres départ arrêté. Après aussi comme manifestation à venir, comme j'ai dit, le 400 mètres à départ arrêté, c'était le 3 décembre qui arrive là, donc on sera là. On a aussi le 23 décembre l'arbre de Noël, c'est-à-dire on va passer dans les hôpitaux ainsi que les maisons d'enfance pour aider les enfants défavorisés afin de donner un cadeau à tous les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir un cadeau pour Noël. Après, qu'est-ce qu'on a aussi? On a beaucoup de choses, ouais, tout à fait. Le 24 décembre aussi, on va sillonner les routes de la Guadeloupe, c'est-à-dire surtout les points où il y a beaucoup de gens qui vont s'amuser vu que c'est la veille de Noël. On va distribuer des éthylotests, toujours en amont de la prévention de la route, donc voilà. Et après, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a beaucoup de choses à venir parce que Motar Capesterre, il faut savoir, on est partout et on fait de tout. Donc par rapport à ça, on est là où on ne s'attend pas en général. Et on se fait toujours remarquer dans le bon sens. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un Facebook ou un numéro, on peut vous joindre? Le Facebook, Motar Capesterre. Ok, voilà. Super. Merci beaucoup à Motar Capesterre. C'est pas qu'une bande de voyous. Hein. Non, faut pas dire ça. Les motards ne sont pas des voyous. On n'est pas des voyous, nous. C'est pas qu'une bande de voyous en blouson. Ils ont vraiment des actions avec certains objectifs. Donc, très beaux objectifs en passant. Surtout la veille de Noël. Je pense qu'il y aura pas mal de travail là-dessus. Tout de suite, je vais passer à la seconde association. Donc, j'ai avec moi Communion associative. Je vais te laisser présenter tout ça. Oui, bonjour tout le monde. Alors, Maëlle Félix-Henry, directrice de Communion associative. C'est une structure qui accompagne les associations en matière de gestion, de communication et de formation. Donc, on existe sur le territoire depuis 1 an et demi, mais avec pour actif une solide expérience au milieu associatif, que ce soit au niveau du bénévolat qu'au niveau de la fonction de salariés. Communion accompagne plus d'une trentaine d'associations. Nous avons énormément de demandes, surtout en cette période de fin d'année où il y a les appels à projets Capet de Silence, mais également au niveau de la formation. Donc pas plus tard, enfin demain, on a une manifestation sur booster votre communication associative qui se passe en 2 étapes. Sur le plan de communication, puis ensuite sur comment justement diffuser, comment faire en sorte d'avoir une belle manifestation comme celle-ci, et puis ensuite comment l'évaluer, parce qu'il est tout aussi important d'évaluer les actions de communication pour par la suite la peaufiner et les affiner. Donc voilà, Communion associative, aujourd'hui, on a quand même une bonne légitimité sur notre territoire, puisque de plus en plus d'associations ont recours à nous par notre expertise, puisque ce sont vraiment des professionnels, mais spécialisés dans le domaine associatif, qui sont présents au sein de notre structure. Donc vous allez retrouver aussi bien le pôle graphique que le pôle formation que j'occupe d'ailleurs. Et voilà, je vais laisser tout simplement la parole à la personne suivante, puisque je pense qu'il y aura beaucoup à dire. Merci beaucoup à Communion. On a encore 2 associations à présenter. Bonjour, je suis Messian Vianney, président de l'association Mauve Caraïbes, qui a pour aide et l'entraide au développement du jeune citoyen de la Caraïbe. C'est pour faire que tout le monde puisse demander sa citoyenneté. Moi, là, actuellement, je sors de mon 8e voyage pour la Dominique après la catastrophe de Maria. J'ai déjà ramené à peu près 12 tonnes de nourriture pour eux. Je remercie les 2 associations qui m'ont aidé, la Belle Espérance et la Gratiferia. Et je vais vous passer le vice-président. Bonjour, je me présente Yannick, je suis le vice-président de Mauve Caraïbes. Donc, comme Vianney vous l'a expliqué, en fait, c'est une association pour l'aide et l'entraide du citoyen, surtout dans la Caraïbe. Et nous, en fait, là, il vient de rentrer dans son 8e voyage.
où il a acheminé des dons vers la Dominique. Et en fait, là, on souhaite se spécialiser sur la réserve des Amérindiens, parce qu'on a vu que le gouvernement de la Dominique, en fait, ils veulent détruire en quelque sorte leur culture, et leur culture est en train de disparaître. Donc, dans l'avenir, on souhaite faire des manifestations avec eux. Donc là, prochainement, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Et ici, sur la Guadeloupe, donc, on va inciter et accompagner les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales pour demander leur royauté. Et aussi, on va mettre en place des challenges sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire, excusez-moi, j'ai un peu le trac. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, c'est un challenge, je vous explique vite fait. Ça s'appelle un don pour un sourire, en fait. Le but, c'est de faire une bonne action pour obtenir le sourire de quelqu'un et poster la photo sur les réseaux sociaux et inciter quelqu'un d'autre à faire pareil. Et troisième action à venir, c'est on souhaite contacter des chanteurs et des beatmakers et tout de la Guadeloupe, parce qu'on souhaite faire un projet sur la morale et le respect qui est en train de disparaître en Guadeloupe. Merci beaucoup. Eh bien justement, en parlant d'artistes, j'ai avec moi un artiste et son association. Bon, on va d'abord laisser le président parler, parce que bon, ok, fait top stop. Du calme la groupie, du calme. Tu auras le temps d'avoir ton autographe. Calme-toi. Il nous reste encore quelques minutes d'émission, donc est-ce que tu veux présenter Money Gang Squad? Ah ben oui, je suis là pour ça. À toi de jouer. Alors, je suis président, Monsieur Gatibel Jordan, président du MG Squad. Le MG Squad, c'est juste un regroupement de jeunes qui consiste à valoriser le talent de chacun, que ce soit à travers le sport, la musique et l'art. Le sport, la musique et l'art. Et l'art. Ah, et l'art, ok. C'est que là, on l'a pas eu. Très bien, merci beaucoup. Et justement, je pense que on peut déjà faire un premier travail de réseau avec une mise en relation. Donc, Mathieu Flo, ici présent, il a fait un featuring avec... Bon, il n'a pas encore fait de featuring, mais ça va venir. Il est déjà visité par des artistes assez connus. Gino, on peut m'appeler hier qui veut te voir. Donc, on a des artistes. Vous voyez, la jeunesse, c'est ça, c'est qu'il y a des talents partout. Donc, on ne pourra pas malheureusement te laisser chanter, parce qu'on sait que si tu commences à y a des groupes qui ne vont pas tenir. Donc, du calme peut-être tout à l'heure, si vous êtes sage. Je vous remercie tous. Après, si tu veux dire quelques mots par rapport à ton activité même sur la musique. Non, je pense que tu as déjà tout dit. Hein. J'ai 2-3 sons qui arrivent. D'ailleurs, avec eux, on est de la Croix. Moi, c'est Seba Mathias, connu sous le nom de Mathieu Flows. Voilà, hein. Je n'ai plus rien à rajouter. Hein. Donc, restez connectés. Va avoir très bientôt un son qui va sortir. Merci à ces associations. Je vous libère. Vous pouvez aller vous asseoir. Le calvaire est terminé. Et tout de suite, je crois qu'il reste 5 minutes. Et en conclusion, juste avant de recevoir les questions, je vais appeler le VP étudiant qui est venu et qui va faire déjà une pré-conclusion avec moi au niveau de l'organisation. J'aurais aimé avoir son avis, Monsieur Stéphane Cholet. Et là, vous applaudissez. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, merci pour la présentation. Je suis Stéphane Cholet, vice-président étudiant de l'Université des Antilles. Merci pour le changement de micro. Alors, il faut savoir que l'Université des Antilles est structurée, que ce soit administrativement ou politiquement. Et depuis l'an dernier, on a 3 vice-présidents étudiants. Donc, moi qui ai valeur sur les 2 pôles de l'université, c'est-à-dire la Guadeloupe et la Martinique. On a aussi un vice-président étudiant en Martinique et un vice-président étudiant en Guadeloupe. Je suis depuis un petit moment déjà, avant même d'avoir pris mes fonctions l'an dernier, le DMJ et le réseau d'associations qu'il arrive à fédérer. Et je crois que c'est vraiment un besoin en fait auquel il répond, puisqu'on a ces jeunes, on a nous jeunes qui demandons à rencontrer d'autres jeunes et à partager nos objectifs et nos valeurs. Donc je félicite déjà le DMJ pour avoir entrepris et réussir haut la main le challenge qu'il s'est lancé.
Donc je pense que ça mérite quelques applaudissements pour le DMJ. Merci pour eux. Enfin, je ne serai pas plus long en disant que l'Université des Antilles, et spécifiquement le pôle Guadeloupe, puisqu'on est en Guadeloupe, propose des aides aux associations, que ce soit via des vagues d'appels à projets qu'on connaît tous, comme le FSDIE par exemple, qui sont spécifiquement pour les associations étudiantes, mais aussi encourage et soutient, que ce soit financièrement, matériellement ou humainement, des projets spontanés que les associations pourraient monter. Pour ça, n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher du vice-président étudiant Guadeloupe, Emmanuel Biabiani. Donc, vous pouvez le contacter par mail à vpetudiant971@univ-antilles.fr. C'est quelqu'un qui répond à ses mails, de très sérieux. N'est-ce pas, Lionel? Et donc, voilà. Merci à vous et bonne continuation. Merci beaucoup. Oui, je te libère juste que tu puisses retourner t'asseoir parce que c'est que tu es fatigué, tu as beaucoup de travail avec toute cette organisation. Et je vais laisser le soin pour conclure à... C'est un peu comme mon moment. Donc on va laisser Nicolas et Yann faire la conclusion, à vous tuer. Et je rappelle toute l'équipe. Alors merci beaucoup pour l'introduction. Merci à Lionel pour l'animation. J'aurais aimé être à vos côtés pour l'intervention tout à l'heure parce que j'étais vraiment très fier du contenu, aussi bien pour les associations, pour leur action de solidarité. Je vous demande de les applaudir encore. Plusieurs voyages, plusieurs tonnes, les associations du campus qui se mobilisent, les associations des quartiers. Donc moi je suis vraiment très très fier d'être à vos côtés. Alors en présence aussi de Yann. Effectivement, là c'est un petit peu la conclusion, on va dire, partielle de l'intervention de ce soir. Cependant, c'est vraiment le début d'une aventure, mais qui avait déjà commencé avant. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire un petit peu sur ce qui s'est déjà passé avant et comment, toi qui fais partie de ceux qui ont commencé dès le début, comment tu vois les choses pour la suite? Tout d'abord, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui, puisque sans vous, on ne serait pas, puisqu'un réseau, c'est avant tout composé de membres. Et je vois essentiellement des membres du réseau présents aujourd'hui, ici d'autres associations, des visages que je ne connaissais pas encore. Et c'est ça la force du réseau, c'est qu'il est en train de se développer. C'est vrai que ce réseau existe et vit depuis plusieurs années, même je dirais une dizaine d'années qu'il a été construit. Et aujourd'hui, il est sur un triptyque, c'est-à-dire qu'on essaie de faire de la cohésion avec l'intégralité des associations. Et c'est ce qui est important. Ce qui est important, c'est le maillage. On se trouve à la fois dans les quartiers, on se trouve à la fois au niveau des scolaires, mais aussi sur le campus. Et c'est ensemble, en fait, qu'on peut réussir à mailler ce réseau d'associations. On voit des actions se développer, on voit des spécialisations. Il y a des outils aussi qui sont utilisés avec beaucoup de professionnalisme. Il faut dire que depuis le départ, il y a une formation qui a été mise en œuvre et vous avez des espaces, des séminaires qui sont des espaces collaboratifs et de production d'intelligence que nous avons créés, pas Nicolas, Yann, Lionel et tout ça, non, que nous avons créés ensemble et que nous animons. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour faire ça, et je vois le président de Motard Capesté aussi qui est présent aussi parmi nous, vous savez que c'est un combat. C'est un combat face à des institutions, à des partenaires. Mais c'est aussi très important de savoir que ça demande de la préparation. Donc c'est vrai que il faut aussi vous applaudir à ce niveau-là et savoir aussi que derrière vous, il y a des gens. Voilà, c'est important. Alors, il y a deux personnes que je voulais faire revenir à nos côtés. C'est le président de Motard Capesté ainsi que le vice-président de l'université. De me rejoindre 2 secondes, parce que c'est quand même important qu'à un moment donné, quand les structures qui fonctionnent se mettent ensemble, prennent le temps, parce qu'on est tous occupés, on a tous beaucoup de choses à faire. Vous vous êtes déplacés, tu as déjà fait ton intervention, et de ton côté, les membres de ton association ont déjà fait leur intervention, mais en TV-Vin, là quand même, vous représentez vraiment la force et l'unité, la puissance de la jeunesse pour la suite, mais aussi déjà les grands frères pour la suite, déjà très concrètement au niveau de tout ce qui a entamé ces derniers temps au niveau de l'université de ton côté, Stéphane, et aussi là, tout ce qui se fait sur le terrain, les gens voient. Après maintenant, ce qui va aussi être intéressant, c'est qu'on débat sur les actions, il y a le débat tout à l'heure, hashtag le lab et tout, mais les autres envoient ça. Quand Zot a dit, qu'est-ce que vous auriez à dire d'une part aux étudiants, mais d'autre part à ceux peut-être qui sont en décrochage et qui peuvent faire comme, qui peuvent nous rejoindre, qui peuvent rentrer en contact avec des associations et être soutenus, on va dire, aidés entre nous. Qu'est-ce que tu as dit?
Voilà, moi simplement, l'habit ne fait pas le moine. Il faut toujours persévérer, il faut avancer. Même si vous entendez, comme je dis souvent, des critiques, etc. Avancez. Celui qui ose réussit. Simplement ça. Quel que soit petit, grand, moyen, dès que vous avez confiance en vous, vous allez réussir. Simplement. Super. Et toi, Stéphane, en guise de conclusion de ton côté? La phrase qui dit que les étudiants n'ont pas le temps, c'est un mythe. C'est vraiment un mythe. Et moi, en première année, j'ai failli tomber dans cette routine-là. Je venais du mot, je me levais à 5h tous les matins, je rentrais après 20h tous les soirs. Je me disais que j'avais pas le temps de faire autre chose, que je devais étudier. Petit à petit, je me suis rapproché du service culturel, des associations. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses à faire à l'université, il y a des choses à faire en dehors des études. On peut s'investir, on peut s'engager, on peut apprendre des autres et il faut vraiment se lancer. Comme disait le président, lancez-vous et c'est en vous lançant, en osant que vous pourrez réussir. Très bien, merci beaucoup. On ne pouvait pas faire cette conclusion-là sans eux, Yann. Donc le mot de la fin. Absolument. J'ai envie de dire quelque part, c'est vrai que c'est une transmission permanente. Le réseau, c'est une courroie de transmission. C'est-à-dire qu'on ne reste pas jeune toute sa vie et on transmet. Donc on donne, on apprend, on se forme et on transmet. C'est une courroie de transmission permanente que nous avons lancée. D'ailleurs, Nicolas, il y a une programmation qui est très intéressante pour l'année à venir dans le réseau. Alors effectivement, juste un rappel très rapide. Là, on est organisé jusqu'à 2020 au niveau des actions communes. C'est-à-dire que toutes les associations, tous les organismes ont leurs actions. On est déjà même débordés. Mais ensemble, nous avons défini tout à l'heure, en tout cas présenté le programme. 4 actions l'année prochaine. Le premier temps fort sera le séminaire des acteurs jeunesse fin avril. Donc, séminaire sur une semaine, les places sont limitées, il n'y a que 4 places de séminaristes, mais on a aussi des rendez-vous en direct avec la possibilité d'avoir plusieurs acteurs présents, des formations. D'ailleurs, les certificats seront remis tout à l'heure pour les formations réalisées cette année. Donc, 2 séminaires, celui de fin avril et celui de début juillet. Ensuite, gros dispositif média jeune en direct avec la radio, la télé, plusieurs partenaires médias ainsi qu'Internet. C'est en novembre, d'accord? Ici même sur le campus. Et aujourd'hui, on ouvre l'année de préparation. Donc tous les vendredis, vous venez ici, on invite tous les partenaires et on prépare ensemble ce grand rendez-vous qui a lieu dans un an. Et pour les 2 années suivantes, on va poursuivre, puisqu'il y aura l'opération Lionnage pour la paix sur la place de la Victoire, 2e édition, avec notamment la traversée des souvenirs depuis La Croix, avec une inauguration de stèles. Enfin, bref, je ne raconte pas tout. Ça se prépare les jeudis avec la première réunion en mars au niveau de la place de la Victoire. Je ne pourrais pas tout détailler. Les éléments sont en ligne, notamment sur les Facebook des différentes associations, mais aussi du réseau. En tous les cas, on se rappelle bien que toutes les associations présentes ont déjà beaucoup d'actions. Je souhaiterais vraiment qu'on les félicite encore, que vous vous félicitiez encore. On fera comme on peut par rapport à l'organisation. On remercie aussi l'ensemble des collectivités qui jouent le jeu, parce qu'en ce moment, il y a des contractualisations qui se font, donc on les remercie toutes. Et on passe maintenant à la suite. On se retrouve tout à l'heure pour l'émission Le Lab. Une courte pause musicale, c'est bien ça au niveau de la régie? C'est parti, à tout de suite. Donc là, on va faire une photo officielle.